Samedi 3 mai, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. 32e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Ce samedi 3 mai, le Mali célèbre l'événement sous le signe des défis technologiques et de la responsabilité journalistique. Le thème de cette année met en lumière les opportunités et menaces liées à l'intelligence artificielle pour les médias. À l'ouverture des travaux, les discours ont insisté sur l'éthique, la rigueur et la protection des journalistes. Une série d'activités est prévue jusqu'au 10 mai pour renforcer le dialogue autour de la liberté d'informer. Amadou Diallo et Abdul Salam Ouedraogo ont suivi la cérémonie pour ORTM2. La cérémonie officielle de la Journée mondiale de la liberté de la presse a réuni d'éminentes personnalités de la presse malienne et internationale à la Maison de la presse de Bamako. Dans son discours d'ouverture, le président de la Maison de la presse, Bandjougou Dante, a dressé un état des lieux du secteur médiatique malien. Il a saisi l'occasion pour interpeller les autorités sur leur engagement en faveur de la liberté de la presse. La presse malienne se trouve dans une situation difficile. Cette situation difficile s'explique d'abord par le retard dans les procédures judiciaires. Ensuite, il y a des cas d'enlèvement. Et jusqu'ici, depuis bientôt 5 ans, des confrères sont disparus et nous ne savons pas où se trouvent encore ces confrères-là. La presse malienne souffre également d'un cadre juridique inapproprié. Des propositions ont été faites. Malheureusement, ces propositions ne sont pas encore prises en compte par les pouvoirs publics. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, depuis quelques années, connaît une difficulté économique extraordinaire. Les médias maliens souffrent effectivement de cette crise économique-là. Nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes parce que lors de la cérémonie de présentation des vœux, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de tout faire pour trouver des solutions idoines à ces préoccupations-là. Il a même envisagé la mise en place d'une commission de réflexion sur ces différents sujets-là, afin que des solutions appropriées puissent être trouvées. Invité d'honneur de cette 32e édition, le directeur général de la Maison de la presse du Sénégal a pour sa part partagé l'expérience sénégalaise en matière de liberté de la presse. Il a plaidé pour une union sacrée entre journalistes et institutions médiatiques. Le message que j'ai pu lancer ici au Mali, c'est qu'on puisse s'unir. Et pour que cette union soit véritablement actée, j'ai invité à toutes les maisons de la presse à se réunir, à relancer l'union des maisons de presse d'Afrique pour pouvoir véritablement agir ensemble. Parce qu'ensemble, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, mais également on peut donner l'autre image de l'Afrique, la belle image de l'Afrique. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a appelé les médias maliens à un sursaut professionnel, notamment en période de crise. Il a réaffirmé l'engagement des autorités de la transition à accompagner les médias dans leur mission d'information. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que tout le monde puisse comprendre que la fête, la presse de façon générale est incontournable dans notre pays. Malgré les conjonctures du moment et les contraintes que nous savons tous, nous sommes conscients au niveau du département qu'un pays ne peut pas aller sans la presse. Donc c'est important effectivement qu'on puisse travailler ensemble et c'est ce que nous faisons. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la Maison de la presse, nous avons des rencontres fréquentes pour faire le point de la presse, discuter des contraintes, des difficultés, aussi voir comment on peut booster aujourd'hui la presse. Donc c'est pour cela, dans cette même logique, nous sommes là aujourd'hui et nous serons là toute la semaine pour les accompagner dans leur travail et leur dire que nous sommes ensemble et que nous soutenons ce qu'il faut. La célébration de la présente édition se poursuivra jusqu'au 10 mai avec un programme riche en activités, avec des panels, des tables rondes et des conférences débats. À noter également la participation des étudiants venus des principales écoles de journalisme et de communication du Mali. Afin d'adapter sa politique migratoire aux réalités actuelles de la migration, le gouvernement du Mali, à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, a officiellement lancé ce vendredi le processus de relecture du document de la PONAM, Politique nationale de migration. Un document qui présente aujourd'hui des insuffisances dans la gestion des questions migratoires qui connaissent de nouvelles réalités. Abisso et Abdoulaye Diarra pour les détails. Élaborée en 2014, la politique nationale d'immigration PONAM
constitue depuis lors un cadre de référence pour la gestion des questions migratoires au Mali. Elle a été élaborée afin de définir les orientations stratégiques et les actions prioritaires du gouvernement face aux défis posés par la migration. Toutefois, une décennie après sa mise en œuvre, le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a lancé un processus de relecture de la politique ainsi que son plan d'action. Entre 2014 et 2025, le monde a évolué. Les politiques migratoires dans tous les pays, en tout cas les pays dont les politiques impactent directement la réalité migratoire de notre pays, ces pays-là se sont dotés de nouvelles politiques ou de nouvelles stratégies d'approche sur les questions migratoires. Nous avons vu le durcissement des politiques dans certains pays. Nous avons vu les extrêmes utiliser de plus en plus les questions migratoires dans le champ politique, notamment en Europe. Mais aussi, nous voulons à travers cette relecture prendre en charge les fléaux nouveaux, les éléments nouveaux dans la migration. Cette relecture de la politique nationale d'immigration regroupera plusieurs parties prenantes qui sont, entre autres, les cadres du ministère des Maliens établis à l'extérieur, les représentants des départements ministériels, les représentants des partenaires, notamment l'Organisation internationale pour les migrations, et d'autres pays qui souhaitent être impliqués, mais aussi les associations des Maliens de l'extérieur, la société civile, une expertise extérieure donc, et une expertise nationale. Il va également intégrer des concertations dans différentes régions de notre pays avec la société civile, avec les acteurs régionaux pour que, encore une fois, à la fin, nous sortions avec une politique à la hauteur des enjeux du moment. La relecture de la PONAM représente une étape cruciale pour le Mali afin de répondre aux défis migratoires actuels et futurs, tout en consolidant les acquis et en renforçant la coopération internationale dans ces domaines. La participation des femmes au processus électoral, c'est l'une des préoccupations de l'Association pour la promotion des droits des filles et des femmes, en partenariat avec le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. Ce jeudi, une journée de plaidoyer visant à favoriser l'inclusion des femmes dans la vie politique et électorale a ainsi été organisée. Objectif, soutenir les femmes et les filles face aux défis majeurs auxquels elles sont confrontées lors des processus électoraux, tout en promouvant leur autonomisation. La cérémonie s'est déroulée à Kati en présence des autorités locales et elle a été suivie pour nous par Mancha Traoré. À l'issue de cette conférence de plaidoyer, plusieurs recommandations ont été faites en vue de renforcer la participation des femmes aux processus électoraux, assurer la protection de leurs droits tout au long du cycle électoral. Les recommandations, on l'a fait à 3 niveaux. Premier niveau, c'est auprès des leaders communautaires qui sont avec nous. Il s'agit de soutenir les femmes, soutenir les initiatives des femmes et aussi accompagner les femmes des communes pour les processus électoraux ici. Et deuxième niveau, c'est au niveau des partenaires techniques et financiers. C'est-à-dire que s'il y a des initiatives des femmes, il faut que les partenaires financent les initiatives des femmes et dans le sens de leur leadership, dans le sens de la prise de parole en public. Parce que qui dit élection, il faut oser parler en public, soutenir les initiatives des femmes dans ce sens-là. Et troisième niveau, c'est auprès des gouvernants. Il faut que nos autorités puissent vraiment alléger les charges des femmes. Quand on dit charges, il y a les charges financières et il y a les charges au niveau des airs. Le projet de lutte contre la corruption pour et par l'égalité de genre, financé par Affaires mondiales Canada, soutient l'association Yélène dans son initiative d'offrir des outils nécessaires aux femmes et aux filles afin qu'elles exercent pleinement leurs droits et lutter contre la corruption. D'abord, cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui est célébrée le 8 mars de chaque année. Et on profite de cette journée aussi pour participer à des actions de plaidoyer initiées par nos OSC partenaires telles que prévues dans notre plan de travail annuel. Parce qu'on prévoit de participer à des actions de plaidoyer pour la participation des femmes et des filles dans les processus électoraux et pour la gratuité de la césarienne. C'est une activité qui contribue à l'atteinte de nos objectifs.
Pour l'occasion, une 60aine de femmes ont été concernées par ce projet. Ces femmes plaident leur participation massive aux processus électoraux et ne tarissent pas d'éloges pour cette initiative salutaire. Ces plaidoyers-là, vraiment, ça nous a donné beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Concernant les élections, les femmes sont toujours piétinées. Ce sont les femmes qui font tout, mais arrivé au bon moment, les hommes nous écartent. Alors on a parlé de ça ici. En même temps, les femmes doivent être aidées financièrement, surtout pour les âgées. Les femmes sont à la maison, elles souffrent beaucoup. Mais aujourd'hui, vraiment, on est en train d'avancer. Toutes nos salutations sont adressées à l'association Yélé et ses partenaires. Ils nous ont formulé des recommandations qui sont nos préoccupations. Solliciter la participation massive des femmes au processus électoral est un véritable atout pour le pays. Nous, les femmes, nous sommes confrontées à de nombreux défis à ce sujet. La cérémonie a notamment été marquée par une pause slam. Une candidature féminine est fortement souhaitée lors des élections à venir. Pour rappel, l'association Yélé a été créée en 2022 et œuvre pour la promotion des droits des femmes et des filles. Et du sport, avant de boucler cette édition, sous le haut parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports vient de lancer la 9e édition du Forum international sur le sport. Comme activité principale, il est prévu entre autres des formations, des remises de dons et aussi des démonstrations des pratiquants d'arts martiaux. L'édition 2025 du FIS s'inscrit dans une dynamique nationale et internationale où le sport n'est plus une fin en soi, mais un moyen puissant de changement social, d'éducation, d'unité et de construction citoyenne. Compte rendu, Moussa Diabaté et Soumaïla Konari. Comme à l'accoutumée, c'est cette formation des encadrés sportifs qui donne le ton pour les activités du Forum international sur le sport. Les sports catalyseurs d'égalité, d'inclusion, de développement durable et de paix pour un avenir équitable. Plus qu'un slogan, c'est un cri de cœur de la coordinatrice du FIS. Le forum nous permet aujourd'hui à créer un espace de réflexion et un espace d'échange et de discussion entre les acteurs du sport, entre les décideurs et les sportifs. Et comment cela va se passer? Il y aura 5 groupes de travaux, chacun avec une thématique, qui vont réfléchir après, faire des recommandations et nous le présenter. Et nous, on fera une compilation de ces recommandations-là et pour en faire un projet pour soumettre au ministre de la Jeunesse et des Sports. Les arts martiaux sont au premier rang pour cette 9e édition, en l'occurrence l'aïkido. Nous sommes vraiment fiers que le FIS ait choisi l'aïkido comme discipline phare lors de cette 9e édition et nous voudrions exprimer toute notre gratitude à Madame la coordinatrice du FIS. En effet, le deuxième vice-président de la Fédération malienne de l'aïkido rassure la PJS de la mobilisation de ses athlètes. C'est plus qu'un devoir pour nous. Le fait de nous avoir choisi comme discipline phare lors de cette 9e édition nous impose de nous mobiliser plus que d'ordinaire pour conférer à cette édition un éclat particulier. Et les partenaires réaffirment leur engagement. Pour nous, le FIS est un bon créneau, un bon forum pour pouvoir passer des messages par rapport à ce que nous faisons quotidiennement en aidant les enfants et les jeunes les plus défavorisés à travers les sports et les jeux. Cette 9e édition est un rendez-vous de transformation et de vision partagée. Ce sera du 16 au 18 mai prochain au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Fin de cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. On se retrouve demain, même heure, même plateau, et ce sera toujours avec le même plaisir. Passez une excellente soirée de samedi et surtout, paix et bénédiction d'Allah pour le Mali.